Comment trouver des vendeurs motivés en immobilier? Que vous souhaitez acheter de l'immobilier pour du long terme ou que vous souhaitez acheter de l'immobilier pour du court terme, trouver des vendeurs motivés est un élément fondamental et incontournable dans votre business d'immobilier. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode ou bien des méthodes parfaitement gratuites et en ligne que vous pouvez, n'est-ce pas, mettre en place pour entrer en contact avec des vendeurs motivés. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Arthur et sur cette chaîne YouTube, je parle d'investissement immobilier, je parle, n'est-ce pas, des finances au Canada et je parle également des réalités de la vie au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi, like la vidéo et partage-la. J'ai deux annonces à te faire. La première annonce, c'est que j'ai préparé une vidéo parfaitement gratuite pour toi dans laquelle je te montre comment est-ce que j'ai réalisé, grâce à une stratégie immobilière appelée les flips de promesses d'achat, plus de 20 000 $ en 2 mois. C'est une stratégie que j'ai utilisée et que j'utilise encore et qui va, n'est-ce pas, te permettre d'appliquer toi également à ton niveau cette même stratégie pour générer, n'est-ce pas, du cash rapidement en immobilier. La deuxième annonce est que j'ai mis des liens dans la description, des liens qui vont te permettre, de télécharger un e-book parfaitement gratuit dans lequel je te montre des stratégies, n'est-ce pas, pour investir en immobilier sans cash ou alors pour comment trouver du cash, n'est-ce pas, pour investir en immobilier. Et également, j'ai créé une plateforme dans laquelle vous pouvez avoir accès à la plupart de mes contenus sur l'investissement immobilier, que ce soit pour la stratégie à long terme, que ce soit pour la stratégie à court terme, que ce soit pour les finances au Canada, que ce soit pour l'intégration au Canada, que ce soit les stratégies d'optimisation, comment rentabiliser un immeuble, les étapes pour acheter un immeuble, les étapes pour acheter un terrain au Canada. Bref, j'ai réuni ça sur une plateforme. Vous pouvez, n'est-ce pas, avoir accès à ça pour un paiement très ridicule. Revenons dans le vif du sujet. Alors, dans cette vidéo, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver des vendeurs motivés. Mais avant d'y arriver, on va, n'est-ce pas, voir ce que c'est que un vendeur motivé. Pourquoi est-ce que, en tant qu'investisseur immobilier, nous devons chercher des vendeurs motivés? Et pour terminer, nous allons voir effectivement des méthodes, des stratégies gratuites et en ligne pour trouver des vendeurs motivés. Je tiens à rappeler ici que toutes les transactions que j'ai faites depuis que je suis en immobilier ont été des transactions payantes parce que je suis tombé ou alors j'ai trouvé des vendeurs motivés. Ok, j'ai trouvé des vendeurs motivés, ce qui fait que j'ai fait ce qu'on appelle en anglais des bons deals. D'accord? Alors, c'est quoi un vendeur motivé? Un vendeur motivé, c'est un vendeur qui, pour une raison, veut vendre rapidement sa propriété. Ça peut être une raison, ça peut être plusieurs raisons. Ce vendeur-là est prêt à vendre rapidement sa propriété. Et qui dit vendre rapidement veut simplement dire qu'il est ouvert à la négociation. Il est ouvert, n'est-ce pas, à baisser son prix ou alors à faciliter les conditions d'achat. Parce que lors d'une transaction, il n'y a pas uniquement le prix qui compte, mais il y a également les conditions qui peuvent compter. Parfois, vous pouvez payer un peu plus cher, mais les conditions font en sorte que, n'est-ce pas, le deal soit, n'est-ce pas, bon pour vous. Donc, et les vendeurs motivés sont des vendeurs qui, pour des raisons qui sont personnelles à eux, qui pour des raisons quelconques veulent, n'est-ce pas, sont flexibles sur ces deux éléments. Soit baisser le prix, soit donner des conditions favorables. OK? Par exemple, si vous tombez sur un vendeur motivé, OK, il vous dit, OK, je vends ma propriété, il a une propriété qui vaut, la valeur réelle de la propriété, disons, c'est 300 000 $. OK? Mais, vous arrivez sur lui, vous savez qu'il est motivé, vous voulez par exemple l'acheter à, je sais pas, 210 000 $, 220 000 $. Il vous dit non, je veux mes 300 000 $ parce que j'ai un problème important à résoudre, mais par contre, je te finance la propriété. Ça veut dire quoi? Il te vend la propriété sans que tu ne mettes la mise de fonds. Ok, vous voyez, ça c'est une condition. Il obtient son prix, vous avez la condition, soit alors, il peut également vous vendre à 210 000, mais vous mettez la mise de fonds. Donc, un vendeur motivé va vous permettre d'avoir ces flexibilités-là. Et vous devez, n'est-ce pas, consacrer toute votre démarche pour, n'est-ce pas,
fait affaire avec ce genre de vendeur. Alors, vous allez me demander, Arthur, pourquoi trouver un vendeur motivé? Si vous avez été attentif dans ce que je viens de dire, vous allez comprendre. Vous devrez déjà comprendre. Alors, que ce soit pour la stratégie à long terme. Quand je parle de la stratégie à long terme, ce sont des personnes qui achètent et louent pour du long terme. OK? Maintenant, que ce soit pour la stratégie à court terme, ça veut dire quoi? C'est peut-être les gens qui achètent une propriété, la rénovent et la revendent rapidement, ou alors les gens qui, n'est-ce pas, font une offre d'achat, un contrat sur une propriété et revendent le contrat, ce qu'on appelle les flips de promesse d'achat. Ok, ce sont des stratégies à court terme. Peu importe la stratégie que vous utilisez, vous devez chercher des vendeurs motivés. Alors, pourquoi chercher des vendeurs motivés? Comme je l'ai dit, ce sont des vendeurs qui sont prêts à vous offrir des conditions ou des prix favorables qui vont vous permettre, au bout du compte, de générer également du profit. Voilà la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles vous devez, n'est-ce pas, chercher des vendeurs motivés. Alors, la question à laquelle la plupart des gens qui regardent cette vidéo s'attendent est comment trouver les vendeurs motivés. Alors moi, je vais vous donner quelques techniques pour trouver des vendeurs motivés de façon gratuite et en ligne, n'est-ce pas, depuis le confort, n'est-ce pas, de votre fauteuil ou de votre ordinateur. Alors, il y a deux méthodes pour trouver les vendeurs motivés. Soit vous pouvez le faire en ligne, tel que je vous l'ai dit, soit vous pouvez aller sur le terrain, c'est-à-dire aller dans les quartiers du secteur dans lequel vous souhaitez investir ou dans lequel vous investissez. Maintenant, la deuxième méthode, comment est-ce que vous trouvez des vendeurs motivés en circulant dans les quartiers de votre secteur? Comment vous trouvez? Vous allez reconnaître des vendeurs motivés, peut-être des vendeurs dont vous regardez la propriété, il y a beaucoup d'herbes qui ont poussé, il y a beaucoup d'ordures, bref, la propriété présente les signes d'abandon, les signes de négligence. Ok? Lorsque vous voyez ce genre de propriété, sachez qu'il y a de très fortes chances que le vendeur soit motivé, n'est-ce pas, à vendre la propriété. Parce que si la maison est délabrée, la maison n'a pas été entretenue, la maison elle est abandonnée, ça veut dire que le vendeur peut être fatigué, comme on dit au Québec, il est tanné de s'occuper de cette maison. Soit, n'est-ce pas, il a des locataires qui cassent la tête, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui peut être motivé à, n'est-ce pas, vendre sa propriété. Ça, c'est pas la méthode pratique sur le terrain. Maintenant, de façon virtuelle, depuis votre ordinateur, il y a beaucoup de sites internet qui vous donnent ces informations. Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser pour trouver des vendeurs motivés en ligne. Vous pouvez, n'est-ce pas, chercher en ligne dans votre secteur la liste des propriétaires qui ne payent pas les taxes foncières. OK? Ça, c'est la première méthode. Chercher en ligne la liste des propriétaires de votre secteur qui ne payent pas les taxes foncières. Deuxième méthode, vous pouvez toujours chercher en ligne la liste des propriétaires qui détiennent des propriétés qui ne respectent pas par exemple, le code du bâtiment, qui ne respectent pas la réglementation et qui ont reçu comme un avis de démolir leur propriété. OK? Démolir leur propriété ou alors de faire certaines rénovations, de faire certaines améliorations coûteuses. Ils sont donc prêts à vendre pour ne pas dépenser ces montants d'argent. La troisième méthode que vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser, c'est de chercher des propriétaires qui sont dans un processus de divorce. OK? Des propriétaires qui sont dans un processus de divorce. Pour trouver, vous devez, par exemple, aller au palais de justice de votre secteur. C'est là-bas qu'on affiche des divorces. Vous cherchez dans ce genre de propriétaires-là. Ce sont les gens qui sont susceptibles de vendre. L'autre méthode, c'est de chercher des successions. OK? C'est de chercher des successions. Par exemple, quelqu'un qui est décédé, dans son héritage, il a laissé des biens, il a laissé, et les enfants ne veulent pas s'occuper. Vous devez également chercher ce genre de propriétaires. Il y a également ce qu'on appelle au Québec particulièrement, et ça existe un peu partout en Amérique du Nord, ce qu'on appelle les encans. Les encans, c'est ce qu'on appelle les ventes aux enchères. Donc, il faut également chercher des ventes aux enchères en immobilier. C'est dans ces endroits-là que vous allez trouver des vendeurs motivés. Non seulement vous allez trouver des vendeurs motivés, vous allez par la suite trouver des bons deals, c'est-à-dire des propriétés qui vont vous permettre de faire le profit dès l'achat de la propriété. Par exemple, si vous trouvez un couple qui est en train de divorcer, vous trouvez un propriétaire qui est en train de divorcer, ils veulent rapidement vendre pour, n'est-ce pas, se séparer de sa conjointe ou de son conjoint. Et la seule chose qu'ils veulent faire, c'est simplement partager le magot, OK, et se séparer. Dans ce cas-là, ils vont vous vendre, ils seront susceptibles de vous vendre la propriété à bas prix, OK. La plupart des techniques que je vous ai citées là, si vous vous mettez à partir d'aujourd'hui, si vous les mettez en application, excusez-moi, vous allez, n'est-ce pas, trouver des propriétés, comme on dit souvent, au rabais ou alors des bons deals. Dites-moi dans les commentaires la stratégie qui vous a le plus parlé et la stratégie que vous allez, n'est-ce pas, mettre en place à votre niveau pour trouver
des vendeurs motivés et, n'est-ce pas, faire des bonnes transactions immobilières dans lesquelles vous ferez des gros profits dès l'achat. Ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec toi. C'était Arthur. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.